Hello mes petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour coudre ma pochette pomme, alors qui se trouve dans mon livre. Dans mon livre elle est en double partie, mais comme ça demandait un petit peu plus de temps, du coup dans le kit on a juste la partie zippée. Bon, je vous explique tout de suite. Donc je vous montre, donc dans le kit vous avez tout le nécessaire pour coudre. Donc il faudra donner un petit coup de fer à repasser parce que moi j'aime bien que ce soit bien à plat. Donc vous voyez la partie extérieure est déjà prête avec la petite pomme argentée qui se trouve déjà collée. Donc vous avez tout. Les deux parties pour pouvoir réaliser la poche, la petite queue de pomme, la petite feuille et puis on a le passepoil. Donc on va encore comme notion aborder la notion de poser du passepoil. Et puis on a également une petite ouatine et puis la face intérieure de la poche. Donc je vais donner un petit coup de fer à repasser et je vous explique tout de suite. Alors voilà, pour réaliser notre jolie pomme, vous aurez besoin de tout le nécessaire bien entendu du kit, d'une paire de ciseaux, de votre pied à fermeture éclair, de machine à coudre pour pouvoir poser le passepoil et également le zip. Donc vous allez apprendre à faire une poche zippée dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien positionner alors l'avant de votre poche, celle qui a la petite pomme en flex, sur votre ouatine. Et pour ce faire, en fait, il faut prendre quelques épingles et la maintenir comme ceci. Et moi, je vous conseille, vu que pour que ce soit un petit peu plus facile, de venir en fait coudre à 5 mm tout au bord votre ouatine et votre tissu ensemble. Comme ça, après, pour poser le passepoil, ce sera beaucoup plus facile. Donc, pour la vidéo, je vais aller sous ma machine à coudre, coudre le bord et après, on va couper le surplus de ouatine. Et je reviens après pour vous expliquer comment faire pour poser le passepoil. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai cousu ma ouatine à peu près à 2-3 mm du bord pour pouvoir la maintenir avec le tissu du dessus de ma pomme. Et maintenant, avec les ciseaux, je vais découper tout autour le surplus de ouatine, puisque après, pour poser le passepoil, en fait, on va venir se mettre juste au bord de notre tissu et de notre ouatine. Donc ça va nous servir de repère. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux un petit peu enlever le surplus. Donc je coupe toujours un peu plus grand, de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés justement quand vous posez votre dessus et sous la machine, qui a un petit peu plus de matière en dessous, de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés à des endroits où il vous manquerait un peu de ouate. Je coupe toujours un petit peu plus grand pour vous, des enfants, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'ai coupé mon surplus, je retire mes épingles et là en fait, on va venir utiliser donc notre pied à passepoil. Donc il va falloir aller le mettre sous la machine à coudre. Et de là, en fait, on va venir coudre notre passepoil au bord. Alors, pour ça, moi, j'utilise toujours le système des mes petites pinces, comme j'ai pas de pince clover et que j'aime bien faire des économies. Donc moi, je pars à peu près au milieu de cette partie-là. Donc, hop, je vous conseille de laisser un petit morceau pour pouvoir raccorder. Alors moi, je raccorde pas, vu que c'est un biais tout simple, je fais juste un croisement. Et je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, donc l'idéal, c'est de mettre des petites pinces tout autour. Donc je le fais avec vous. Et après, on va venir avec la machine à coudre, coudre juste au bord de notre passepoil. Alors, je vais vous montrer tout ça. Hop. Une fois que j'aurai fait tout le tour de ma pomme avec mon joli passepoil argenté. Et je vous montre comment je couds l'ensemble sous la machine. Alors je vais laisser, vous voyez, une petite marge ici pour que ça vienne juste par-dessus, l'un par-dessus au niveau de la jonction. Et on se retrouve tout de suite, je finis de tout poser avec mes petites pinces et on se retrouve tout de suite sous la machine. À tout de suite. Alors, me voici sous la machine. Donc, je vais essayer de vous montrer le départ sans que la caméra ne bouge, c'est pas évident. Je vais laisser 2-3 cm avant de commencer à piquer avec mon pied à passepoil. Et je vais enfoncer mon aiguille. Et voilà, c'est parti pour piquer bien au bord de mon passepoil. Donc vous prenez votre temps, on a tout notre temps. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est bien
faire attention que votre passepoil suive bien le bord de votre tissu et de votre watine que vous avez retiré. Voilà. Et il faut faire tout le tour de votre pomme. Et je vous montre quand je vais être arrivée au raccord. Je prends bien mon temps, je suis bien déjà la piqûre qui est déjà existante et il faut bien suivre le bord. Alors surtout que la pomme, elle a des petites courbes à certains endroits. Donc voilà, je continue sur ma lancée et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est bien piqué, bien au bord. Et je reviens vous montrer pour la jonction du passepoil. A tout de suite, je fais tout le tour. Alors voilà, je suis enfin arrivée à la jonction des deux. Donc, si mon passepoil était un peu plus gros, normalement je pourrais faire un raccord correct de passepoil. Mais là, il est vraiment tout fin, tout petit. Donc en fait, je vais juste croiser et passer dessus avec mon pied à passepoil. Hop. Enfin, fermeture éclair si vous préférez également. C'est le même pied pour les deux. Donc je passe sur mes petites épaisseurs qui ne sont pas très épaisses. Et voilà, comme ça j'ai bien effectué ma jonction. Je vous remontre d'un peu plus près, je pousse la machine à coudre et je reviens à plat face à vous. Alors voilà, j'ai terminé de coudre mon passepoil. Donc je suis bien montée, vous voyez, sur les deux épaisseurs que j'ai croisées. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le surplus. Et puis, dans votre kit, il y a une petite étiquette, la Fecaro Boss. Donc vous venez en fait la coudre avec également votre pied à passepoil juste au bord de la jonction et après je vous montre comment on pose la suite. Alors une fois qu'on a terminé ceci, on va venir poser notre petite feuille. Donc moi je la pince comme ça au bout de mes doigts et je viens la mettre juste au bord comme ceci là, pliée à peu près au milieu. Et je laisse dépasser environ 1 cm du passepoil. Là, je vais mettre une petite épingle pour la maintenir. Hop. Et je vais y ajouter par-dessus la queue. Donc c'est pareil, si vous voulez être sûr de vous, vous prenez bien votre milieu. Hop. Et vous la positionnez comme ceci. Et après, il ne reste plus qu'à la coudre avec votre pied à passepoil en faisant bien attention à ne pas passer sur le passepoil pour que ce soit joli après. Donc je vais venir moi coudre juste au bord comme ceci pour que ma pomme, ma queue et ma feuille soient bien positionnées. On se retrouve tout de suite. Et voilà, je vous montre ce que ça donne une fois cousu. Donc je suis passée bien au bord et là, hop, je vais me retrouver comme ceci. Voilà. Ça ressemble déjà à une petite pomme, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'adore, j'aime beaucoup ce tissu un peu vintage et je pense que le résultat va être topissime. Alors je reviens tout de suite, je vous explique également maintenant ce qu'on va faire pour positionner le zip. Et ceux qui ont suivi mes cours, il y en a beaucoup, je vous explique tout de suite la prise en sandwich. Je pense que pour mes petits loups, vous allez vous rappeler de ce dont je veux parler. Allez, à tout de suite. Alors, dans votre kit, vous avez deux parties hautes et deux parties basses de la pomme. Alors, je vous explique. On va prendre déjà dans un premier temps les deux parties basses. On va venir prendre notre zip. Et alors, notre joli zip, on va venir le positionner endroit contre endroit. Donc, c'est-à-dire que la partie zippée, le curseur, vers le bas. Et on va venir mettre notre zip contre la partie du tissu, contre l'endroit de la partie du tissu. Et là, on va prendre en sandwich directement les deux parties. Et à l'aide de notre pied à fermeture éclair, sans trop serrer, à peu près à 1 cm du bord, voire 5 mm du bord, on va venir, je pense plutôt 5 mm, je vais regarder. Ouais, on va dire, allez, à 8 mm du bord, on va venir piquer en sandwich nos deux parties. Et je vous montre ce que ça donne une fois déplié. Alors, souvent, j'ai oublié de le préciser, mes fermetures éclairs sont plus grandes. C'est pour que quand vous allez coudre, vous les petits chats, vous ne soyez pas embêtés avec le curseur. Donc moi, je le laisse à l'extérieur pour l'instant.
et je vais venir coudre là, juste au bord. Je couds et je vous montre. À tout de suite. Alors, me voilà de retour. Une fois ma partie cousue. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Mon fil est un petit peu clair, mais bon. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Une fois que l'on déplie les deux parties, on a de nouveau notre pomme qui se forme. Donc de là, je vais passer un petit coup de fer à repasser. On va bien déplacer le curseur. Alors ça, c'est super important. Donc vous mettez-le à peu près au milieu de votre pomme. Surtout, n'oubliez pas. Parce qu'après, on va couper cette partie et cette partie. Et surtout, il ne faut plus toucher au curseur, sinon après, il va s'échapper. Bien que je vais vous conseiller de faire un petit point d'arrêt de chaque côté pour plus que ça bouge. Donc, je reviens, je donne un petit coup de fer à repasser. Je coupe mes extrémités et je fais un petit point d'arrêt de chaque côté à la machine pour que mon curseur ne bouge plus. À tout de suite. Alors voilà, j'ai donné un petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien plat. J'ai fait quelques petits points d'arrêt avec ma machine à coudre pour bloquer le curseur si des fois il avait besoin de s'échapper. Je coupe le surplus. Alors, évitez d'y toucher et surtout laissez-le bien au milieu parce qu'on va en avoir besoin pour retourner. Voilà. Et je le remets bien au milieu. Et maintenant, on va reprendre donc la partie avant de notre pomme. Vous allez voir, elle est légèrement plus petite, mais c'est volontaire, c'est pour vous aider vraiment quand on va coudre le passepoil à ne pas avoir de différence de tissu. Donc là, je rabaisse ma petite pomme. Je viens prendre mon montage de ma poche que je vais mettre comme ceci. Voilà, sur ma pomme. Donc ça dépasse de partout, mais c'est pour que vous ne soyez pas embêtés avec les épaisseurs. Donc ne vous inquiétez pas. Et de là, en fait, je vais mettre la partie. Alors donc voilà, j'ai bien mes deux parties avec mon zip qui est côté intérieur, endroit contre endroit, ma partie de pomme avant. Et là, je viens positionner endroit, donc le côté plus foncé du tissu contre endroit, mon tissu qui est lui aussi un petit peu plus grand, vous inquiétez pas. Au bord, je vais bien l'épingler partout et hop, je vais venir coudre ensuite tout l'ensemble. Je fais bien attention à mettre des épingles partout pour vraiment que ça ne bouge pas. Et donc je vais me guider et m'aider de mon ancienne couture de passepoil et je vais venir coudre tout autour en laissant une ouverture, alors à peu près de 6 cm environ, on va dire ici, pour pouvoir retourner l'ensemble. Donc on laisse une ouverture de 6 cm et on vient continuer à faire le tour et puis on dégarnira le surplus et vous allez voir que en fait tout va correspondre. Alors je vais piquer tout autour, donc toujours avec mon pied à passepoil. C'est vrai que dans cette vidéo on ne va utiliser que le pied à passepoil, à fermeture éclair si vous préférez. Moi je l'appelle comme ça, c'est une formation professionnelle. Donc voilà, alors j'y retourne et puis je vous montre tout de suite le rendu. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tout le tour de mon passepoil en me guidant de mon ancienne piqûre et j'ai laissé une petite ouverture en bas de 6 cm. Et quand on regarde bien en fait, vous voyez bien que tout est pris, donc c'est beaucoup plus grand, mais c'est vraiment pour vous aider. Et là en fait, il ne nous reste plus qu'à enlever le surplus, retirer les épingles et retourner. Et je vais vous montrer comment on fait le point coulé caché pour refermer à la main votre jolie pomme qui fera un super cadeau de Noël pour tata, tati, mamie ou maman, pourquoi pas, ou même pour la fête des mères, ça peut être un super cadeau. Donc voilà, j'ai coupé tout mon surplus, je retire mes petites épingles et là, c'est là où on me dit waouh, c'est trop bien. Enfin, moi, c'est mon moment préféré. Donc, vous prenez bien les deux parties, la poche et l'arrière de la poche. Et vous venez avec vos petits doigts tout délicats, les mini, retourner l'ensemble. Voilà, bon, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour un superbe rendu après. Et je vous montre comment on fait pour fermer. Et là, vous pourrez dire, franchement, vous avez gravement assuré. Vous avez fait une super pomme. Et là, c'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. Vous pouvez être fiers de vous et je pense que vous
pouvez rendre fiers aussi vos parents d'avoir réalisé un petit cadeau maison. Alors, je vais donner un petit coup de fer à repasser partout à ma jolie petite pomme et je vous montre les finitions et on aura fini notre montage. C'est ultra rapide, ultra facile. Je vous montre, je reviens tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai terminé de donner mon petit coup de fer à repasser et je vais venir avec des petites épingles. Je me suis permise aussi pendant ce temps-là de faire mon petit rempli de 1 cm à l'intérieur. Hop, et en fait je vais venir fermer donc mon ouverture et moi je vais vous apprendre à faire un point coulé caché, c'est-à-dire un point de finition à la main qui ne se voit pas. Donc j'ai pris mon aiguille, je l'ai enfilée en double, j'ai fait un petit nœud au bout et je vais venir effectuer mon point coulé caché. Donc, je retire ma première épingle, ce sera plus facile. Je rentre à l'intérieur. Alors je vais peut-être, attendez, je rentre juste à l'intérieur, je vais peut-être zoomer pour vous montrer ce que ça peut donner. Je rentre le petit bout de fil qui dépasse. Est-ce que si on zoome, ce sera mieux? Oui. Alors, je vous montre. Donc, j'ai mon fil. Je passe dans mon tissu. Voilà. Ensuite, je fais un tout mini point dans mon passepoil. Et de mon passepoil, je repique en face dans mon tissu. Hop, et je serre fort. Donc là, je suis dans mon tissu, je vais aller piquer en face de où je suis sortie dans mon tissu, dans mon passepoil, environ 5 mm à peu près. Je repique dans mon tissu, je prends 5 mm encore. Hop, je refais la même chose, passepoil, hop, tissu, et ainsi de suite, jusqu'à fermer complètement mon ouverture. Et donc, si vous regardez bien, on ne voit pas du tout mes points. Ça s'appelle un point coulé caché. Enfin, dans mon métier, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, je termine. Et je vais vous montrer. Je fais un petit point d'arrêt ensuite. Et voilà, on va avoir une magnifique pomme. Alors, je vous rappelle que dans les kits, vous avez de quoi refaire votre pomme le nombre de fois que vous souhaitez, ou si vous avez mon livre, c'est encore plus simple. Dans mon livre, elle est double et il y a une partie pour accrocher des barrettes. Donc, ça peut être sympa aussi. Donc, voilà, j'ai terminé. Donc, je repique une fois, 2 fois, 3 fois en faisant une boucle. Ça fait un point d'arrêt. Et je repasse dans mon passepoil. Et voilà, j'ai terminé. Je reviens vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé. Vous voyez des points quelque part, vous? Moi, je n'en vois pas. Ça, c'est la finition. Magnifique. Regardez, on ne voit rien du tout. Ni d'un côté, ni de l'autre côté. Ça, c'est une petite astuce pour tout fermer. Si vous voulez des finitions impeccables, vous pouvez l'utiliser, ce point, pour n'importe quel travail d'aiguille. Donc voilà, je vous montre comment je fais pour que ma petite feuille vienne se placer correctement. Je fais un petit point pour la bloquer en fait. Donc là, je vais venir ici dans l'angle, faire un tout petit point de maintien à la main et j'aurai une petite feuille impeccable. Et voilà ce que ça donne, une magnifique pochette. Je vais faire mon petit point. Voilà mes petits chats, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous montre cette magnifique pomme, alors doublée à l'intérieur, hein, finition impeccable. Voilà, donc vous pourrez dire que vous aurez appris dans cette vidéo à poser un zip, coudre un passepoil et surtout à effectuer un point coulé caché. Alors j'espère que vous allez réaliser de nombreuses pommes, que votre jardin sera rempli de pommes et que vous pourrez les offrir à papa, maman, mamie, tata, tonton, à qui vous voulez et que vous pourrez vous éclater avec ce tuto. Alors si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker
Et puis à vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Je vous embrasse les petits chats, à bientôt!